Je voudrais avec cette nouvelle vidéo vous parler de la table de précédence des opérateurs en Java. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette notion de table de précédence des opérateurs n'est pas claire. Afin de vous expliquer la chose, j'ai préparé un petit exemple. Donc, si on regarde ce que j'ai produit, ici je déclare trois variables entières, A, B et C. Elles valent respectivement 10, 20 et 30. Ensuite, je déclare une nouvelle variable entière, elle s'appelle result. Sa valeur, c'est le résultat de l'expression que je viens de surligner, à savoir A plus B fois C. Notez que B fois C est entre parenthèses, donc c'est B fois C qui va être effectué en premier, donc ce qui fait 600, 20 fois 30, auquel j'ajoute 10, 610. Regardez, je teste. Nous avons bien ici la valeur 610 qui a été calculée. La question que je me pose, et la question à laquelle va répondre la table de précédence des opérateurs, c'est est-ce que oui ou non, les parenthèses que j'ai placées ici sont obligatoires. Alors, notez que mathématiquement parlant, la multiplication a toujours été prioritaire par rapport à l'addition. D'un point de vue strictement mathématique, il aurait de toute façon calculé 610 même sans les parenthèses. Maintenant, la question c'est est-ce que Java va faire de même? On va y répondre dans quelques instants. J'ai ensuite déclaré une autre variable check, elle est de type booléen, et notez, j'évalue l'expression qui est ici pour lui donner sa valeur, et donc je cherche à savoir si A est inférieur à 10, ou bien si A est supérieur à 90. Si c'est le cas, j'affiche le message comme quoi je suis en dehors des limites. Très bien. Encore une fois, la question c'est est-ce que ces parenthèses sont obligatoires ou est-ce que je peux les supprimer? Pour répondre à cette question, il faut connaître la table de précédence des opérateurs. Cette table de précédence des opérateurs, je vous l'ai mise ici, sous forme de commentaire. Elle reprend l'ensemble des opérateurs que le langage Java met à votre disposition. Les plus prioritaires sont marqués en haut, les moins prioritaires sont marqués en bas. Donc, si on reprend notre premier exemple, à savoir A plus B fois C, je vais conserver cette ligne-là, je vais la copier, et on va voir ce qu'on peut faire. Mais notez, il est bien dit ici que la multiplication est plus prioritaire que l'addition qui est juste la ligne en dessous. Donc normalement, si j'enlève les parenthèses, il n'y a aucun problème. On devrait toujours calculer la valeur 610. Vérifions. Parfait, on a bien la bonne valeur. J'ai envie de savoir si je peux faire quelque chose sur cette deuxième expression. Et notez que même là-haut, on aurait pu se poser une première question, à savoir l'affectation qui est ici, est-ce qu'elle passe bien en dernier, c'est-à-dire après avoir évalué la paire de parenthèses qui est ici? Mais j'aurais pu me poser la question à ce même niveau-là. Regardez bien, le égal, de toute façon, c'est l'opérateur le moins prioritaire. Donc la question ne se pose pas. Il va effectivement d'abord évaluer ça, ou bien ça, et ensuite il affectera le résultat à la variable considérée. Donc le égal, on sait que c'est l'opérateur le moins prioritaire. Très bien. Du coup, peut-être que je peux enlever cette parenthèse. On vérifie. Pour le moment, on n'a toujours pas de warning qui a été effectué. Si je change ma valeur pour que je sois en dehors de la borne minimale, j'ai bien le message qui est correctement produit. Donc ça semble marcher correctement. De même, est-ce que ces parenthèses, je peux les enlever? La réponse est oui. Regardez bien, on utilise les opérateurs de comparaison. Pour forcer l'ordre d'évaluation, moi de toute façon j'ai parenthésé mes comparaisons. Et ensuite je cherche à faire le OU. Ce qu'on constate en regardant la table de précédence des opérateurs, c'est que de toute façon, le OU est moins prioritaire que les opérateurs de comparaison. En conséquence, si jamais je supprime tous ces caractères, normalement, ça devrait continuer à parfaitement s'exécuter. Regardez bien ici, je suis bien dans les bornes. Je passe A à 5. Je suis donc en dessous de la borne mini. On a bien le message qui est produit. Je passe à 95, on est au-dessus
des bornes, et donc j'ai encore mon message qui est produit. Donc parfait, effectivement, toutes ces parenthèses étaient inutiles. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on les met ou est-ce qu'on les met pas? Alors peut-être que certains connaissent la table de précédence par cœur et donc sont capables de répondre à la question instantanément, mais c'est vrai que des fois vous avez des personnes qui vont relire vos codes et qui eux ne maîtrisent pas tout. Certaines personnes propose de systématiquement remettre les parenthèses, au moins on évite à ceux qui ne connaissent pas bien le langage Java de se poser de mauvaises questions, si vous voulez. Bon, à voir. Moi personnellement, je pars du principe que les développeurs doivent connaître cette table de précédence et donc ils doivent pouvoir savoir ce qui est prioritaire dans l'expression que je vous propose ici. Bon, à vous de méditer et de trancher. Bon, comme toujours, je vous rappelle, vous retrouvez tous nos autres tutos au niveau de notre site cours.fr. Vous allez dans la section Java et vous retrouvez toutes nos vidéos ici. Très bien. À partir de là, n'hésitez pas à me mettre un j'aime sur la vidéo, voire même de la repartager. Et puis je vous dis à très vite et je vous remercie de votre attention.